aujourd'hui, nous allons regarder 5 chapitres dans l'Ancien Testament, Exode 31 à 35, et on voit vraiment, si on veut comprendre ce qui se passe dans ces 5 chapitres, on va juste résumer en disant que sans Dieu, c'est totalement impossible. Qu'est-ce qui est impossible? La vie avec Dieu, marcher avec Dieu, travailler avec Dieu ou pour Dieu. C'est complètement impossible. Si Dieu n'est pas avec vous, vous n'y arriverez jamais. Si Dieu n'est pas avec vous, je donne bien cette condition parce que dans cette partie de la parole de Dieu, Exode 31 à 35, nous découvrons ceci. Nous voyons que tout ce que Dieu a mis en place était là et correct, mais le peuple va se prostituer, va courir après d'autres dieux, va abandonner l'Éternel. Et cet événement dans Exode 32, avec le veau en airain ou doré, il paraît qu'ils l'ont fait avec de la fonte, mais après ils vont couvrir avec de l'or, il paraît. Cette idolâtrie qu'ils vont faire démontre que Dieu est rempli de grâce. Que même si la loi n'est pas nécessairement la même chose comme Jean 1 argumente, Dieu nous donne, il y a la loi par Moïse, mais la grâce vient par Jésus-Christ. Donc, ça c'est vrai, on a un petit contraste entre la loi et la grâce, mais pendant la période qu'on appelle la loi, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, plus ou moins, on va appeler ça la loi de Moïse, les livres de Moïse, le Pentateuque, etc. Donc, ces livres-là, cette période, notamment ici, dans le livre d'Exode, on commence avec la loi de Moïse, vraiment officiellement. La loi existe pour nous appeler à la grâce. Mais la loi n'avait pas vraiment la possibilité de pardonner, nécessairement. La loi démontre ce que Dieu veut, comment Dieu est saint et comment il faut être pour être avec lui. Mais dans cette histoire, on découvre la grâce de Dieu. C'est pour cela que j'ai été poussé pour le titre d'essayer de résumer sans Dieu, c'est impossible. On le voit ici, mais c'est vrai aussi pour nous aujourd'hui dans l'Église. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, c'est encore plus vrai pour vous dans un sens parce que sans Dieu, vous n'allez jamais arriver à vivre la vie que Dieu veut, que Dieu vous propose en tout cas. Sans Dieu, c'est impossible. Les Juifs apprennent ceci dans Exode 31-35. Moïse sait, lui aussi, que si Dieu n'est pas avec lui, on va dire juste à quoi bon. En fait, on arrive là dans ce texte et Moïse dit, si tu ne viens pas avec moi, je ne veux pas partir d'ici. Donc, c'est vraiment à ce point-là. Moïse, il comprend. Donc, ce n'est pas la peine de bouger d'après Moïse et je pense qu'il a raison. Si Dieu n'est pas avec nous. Il y a beaucoup qui se passe dans Exode 31-35. Et maintenant, je vais essayer de résumer. Donc, je vous invite à réfléchir. Je ne peux pas tout résumer, tout dire. Je ne vous donnerai pas toutes les observations que j'ai faites parce que c'est trop. On veut résumer les chapitres parce qu'à partir de ce que je vais résumer ici, notre prêche vient de ceci. Okay? Parce qu'on fait 5 chapitres, on ne peut pas étudier un paragraphe en détail, on va plutôt observer tous les paragraphes qu'on a et les mettre ensemble. Donc, je vois 3 différentes choses, ou paragraphes si on veut, dans Exode 31. Et je ne vais pas mentionner les versets à chaque fois, mais 3 choses. On commence avec 2 experts. En fait, on nous dit que Bezalel et Oholiab sont 2 hommes qui avaient toute la sagesse, les instructions, habileté, tout ce qu'il fallait pour vraiment diriger l'œuvre de la construction du tabernacle. Souvenez-vous que le tabernacle, c'est parce que Dieu veut habiter avec son peuple. Le tabernacle va être comme sa demeure, même si lui, si Dieu ne peut pas le contenir dans un endroit. Il est omniprésent, autrement dit, dans la théologie. Mais il va donner l'ordre de créer un sanctuaire, le tabernacle. Et ici, on voit qu'il y a 2 experts donnés. Donc, Dieu demande quelque chose, mais il donne
le nécessaire pour accomplir ce que lui veut. On voit aussi ici que le sabbat est comme une image d'une vie pure, d'une image de cette idée que chaque fois qu'ils fêtaient ou qu'ils célébraient ou qu'ils observaient plus correctement, on va dire, ils observaient le sabbat, ça devait être un rappel que comme eux, ils devaient consacrer un jour chaque semaine pour l'œuvre de Dieu, pour adorer Dieu et uniquement Dieu. En fait, ça, c'est ce que Dieu est en train de faire avec eux, tous les jours, de les sanctifier. Donc, le sabbat, c'est vraiment cette idée de sanctification, parce que Dieu dit, c'est moi, votre Dieu, qui vous sanctifie. Il donne cette explication en parlant du sabbat. Donc, quand vous voyez dans la lecture que le sabbat revient souvent, c'est un rappel pour nous dire que Dieu est en train de sanctifier son peuple. Donc, oui, le sabbat demande confiance, parce qu'il fallait arrêter de travailler, chose qu'on ne faisait pas beaucoup à l'époque. Il fallait travailler pour manger. Okay? Il fallait travailler le jour pour manger le soir et tout au long de la journée. Et donc ça demande confiance aussi. Il y a plusieurs thèmes, mais en gros, le sabbat est comme un signe d'une vie pure. Aussi, dans Exode 31, on voit dans le verset 18, et je vous ai déjà expliqué ceci la fois passée, mais lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du droit de Dieu. Donc ça c'est quand Moïse monte sur la montagne, Dieu lui donne toutes les instructions, il est là 40 jours, 40 nuits, et Dieu révèle ce qu'il veut, il donne les détails pour le tabernacle, il donne les lois, il donne des obligations, parce que Dieu s'engage à faire quelque chose, mais il demande en retour que le peuple lui soit obéissant. Ça, c'est une alliance. C'est un accord entre 2 parties, et chaque partie a des responsabilités. Donc, on va dire que si on veut résumer Exode 31, on peut juste dire, entre guillemets, tout va bien. C'est bien entre guillemets parce que le peuple, on sait que quand on lit Exode 32, que le peuple est déjà en train d'errer, de s'éloigner de Dieu, de s'écarter du chemin. Mais on va dire entre guillemets, tout va bien. Exode 32, on a plusieurs choses. On a notamment l'idolâtrie avec le veau doré, on veut l'appeler comme ça, ou en fonte. Et puis, on a le fait aussi que Dieu teste la connaissance de Moïse, parce que Dieu dit qu'il veut anéantir le peuple pour le péché. Et il dit cela pour voir comment Moïse va répondre. On reprendra cette idée dans le prêche, plus loin dans le prêche en tout cas, mais on voit cet élément qui est là, c'est vraiment important, parce qu'il y a, non seulement Dieu est en train d'essayer de façonner son peuple, mais il essaie de façonner aussi, je pense, Josué. On ne parle pas énormément de lui, mais il est là dans le récit. On le voit déjà en train d'être mentionné pour nous préparer pour la suite, pour la transition entre Moïse et le prochain dirigeant, qui est Josué. Mais Dieu est en train de façonner Moïse. Souvenez-vous que Moïse n'a pas voulu faire la volonté de Dieu. Il a dit, tu peux aller en Égypte, je n'irai pas. Maintenant, il dit le contraire. Il veut que Dieu soit avec lui. Il veut rester avec Dieu. Donc, Moïse va briser les 2 tables. Il va reprocher Aaron. Il va y avoir des jugements contre le peuple. Les Lévites vont s'allier avec Dieu. Ils vont tuer 3000 personnes qui, apparemment, même vis-à-vis de la réponse de Dieu et de Moïse, quand Moïse descend de la montagne, il reste continuellement dans le péché. Il ne voulait pas se repentir, il paraît. Exode 32 aussi nous parle de cette idée que Moïse va reprocher le peuple, et il mentionne plusieurs fois ce grand péché. Il l'appelle comme ça. Et donc ici, en pensant à cette idée, cette expression dans la parole de Dieu, dans Exode 32, ici on peut dire, il n'y a plus, entre guillemets, rien qui va. En fait, on a dit en 31 que tout allait bien, mais ici, c'est fini. Okay? Bien sûr que c'est entre guillemets rien, parce que Moïse est là, Moïse veut vivre pour Dieu, et sûrement il y avait d'autres personnes, peut-être, qui n'ont pas fait ceci, qui n'ont pas participé. Le texte ne précise pas. Mais Exode 33, si on veut résumer, on a aussi plusieurs éléments ici. Dieu dit ne plus vouloir marcher avec son peuple, au milieu de son peuple. Donc Moïse va installer une tente en dehors du camp,
Et là, il va aller se présenter à Dieu. Il va revenir vers le peuple. On dit aussi, je vous ai dit qu'on parlait de Josué, on dit que Josué reste dans cette tente. On l'appelle une tente de rencontre ou d'assignation. C'était en dehors du camp des Juifs. Alors, on l'appelle une tente d'assignation, et ça c'est aussi, on appelle le tabernacle ceci, mais le tabernacle n'est pas encore créé. Okay? Donc, c'est juste pour dire que Moïse est en train de dire, Dieu ne veut plus être avec vous. C'était visuel. Et on dit que le peuple regardait Moïse. Chaque matin, quand Moïse se levait et partait, il allait, une nuée était là, il entrait dans la tente, ou il était devant la tente, il se prosternait. Et donc, c'est-à-dire que c'est visuellement, Dieu est en train de dire, mon désir était de rester là, au milieu de vous. C'est pour ça qu'on a ce projet de tabernacle. Mais maintenant, on voit dans ce chapitre qu'il s'éloigne. Et ici, on voit que Dieu teste Moïse à nouveau. Pourquoi? Parce que Dieu lui dit qu'il ne veut plus marcher au milieu de son peuple. Et Moïse dit, si tu ne viens pas avec nous, je ne vais nulle part. Et vous dites, waouh, maintenant, il fait comme avant. Dieu a dit, va en Égypte. Il dit, non, je n'ai pas envie. On voit quelqu'un d'autre. Et il est parti avec cette attitude, il faut le comprendre. Il est parti dans le péché pour l'Égypte. Parce que Dieu, il n'a pas fait circoncire son enfant. Il connaissait les promesses de Dieu. Et sa femme va devoir le faire pour protéger l'enfant et Moïse. Et donc Moïse, il est vraiment il est têtu. Mais ici, on a un grand changement entre la première partie de sa vie, quand Dieu l'appelle, et ici, il y a un grand changement. Il dit, si tu ne vas pas, je n'irai pas. On dit Moïse, l'ami de Dieu, donc, parce qu'ici, il parle avec Dieu comme un homme parle à son ami. On dit dans Exode 33, verset 11. Donc, on peut juste résumer en disant, Moïse, l'ami de Dieu. Oui, le peuple est toujours en train de mal vivre sa vie, mais on peut ajouter Josué aussi, parce qu'il est dans cette tente en dehors du camp aussi. Mais je pense que ici, le chapitre 33 nous aide à comprendre que Moïse, Dieu travaille dans la vie de Moïse. Le peuple ne veut pas, mais Moïse veut. Et je pense à notre contexte, et je pense peut-être où vous vous trouvez aujourd'hui, peut-être vous vous trouvez seul, où vous ne voyez pas énormément de gens qui veulent travailler pour Dieu, ou être dans la famille de Dieu, être fidèle au culte, etc. Et donc, vous vous dites, mais bon, à quoi bon? Ce qui est bon, c'est que Dieu veut travailler avec vous, avec chacun de nous. Si la foule ne veut pas, ne soyons pas coupables de vouloir la même chose. On court à notre perte. On dit quand on est plusieurs, c'est mieux. Mais si tout le monde va dans la mauvaise direction, il vaut mieux être tout seul et aller dans la bonne direction, n'est-ce pas? Exode 34, Dieu promet. En fait, c'est un chapitre de restauration. On résume ici en disant Moïse est celui qui voit Dieu le Père. Alors, vous savez qu'on ne peut pas voir Dieu, la face de Dieu et vivre. Vous savez qu'on voit Dieu parfois dans Genèse et Exode, mais que c'est Jésus. On a parlé de ceci déjà dans ce parcours du livre d'Exode et aussi dans le parcours du livre de la Genèse. On a vu la même chose. Mais ici, Dieu dit, je vais vous laisser juste voir le derrière, non pas le derrière, mais juste mon côté arrière, on va dire comme ça. Et donc, vous allez pouvoir voir un petit peu, je vais mettre ma main devant toi en passant. Donc, on a quelque chose qui est bizarre, mais je pense qu'on parle de cette idée que c'est Dieu le Père ici, qui est identifié comme l'Éternel, puisque Dieu insiste, tu ne peux pas me voir face à face. Mais quand c'est l'ange de l'Éternel, qui est Jésus parfois, on a déjà vu qu'en fait, on le voyait comme si c'était un homme. C'était un ange, et puis on dit que c'est un homme, on parle avec, on est vis-à-vis, Jacob va lutter avec Dieu. Et donc, on a aussi cette idée-là de ne pas pouvoir voir Dieu. Le Père, on doit préciser. Donc, ici, on a un remplacement des tables. En tout cas, on dit qu'on va remplacer les deux tables. La restauration de l'alliance. Obligation, donc c'est pour ça qu'on voit le sabbat éventuellement, mais on parle d'abord ici en 34 des obligations de l'alliance. On a toute une liste des choses qu'il faut faire parce que Dieu est en train de dire, OK, je vais vous reprendre, on va reprendre cette idée d'être alliés ensemble. Mais Moïse, c'est lui à la fin du chapitre 34 qui a cet échange spécial avec Dieu.
où Dieu dit, voilà comment ça va se passer, je vais te permettre de voir un petit peu ma gloire, parce que Moïse dit, montre-moi ta gloire, je veux te voir. C'est un peu comme dans le Nouveau Testament, j'ai pensé à ceci, pas pour faire le résumé trop longtemps, mais je pense qu'il est utile parfois de voyager un petit peu. Dans le livre de Jean 14, on dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Jésus ne dit pas le Fils et le Père. Ça, ce n'est pas ce qu'il dit. Mais il est en train de dire, c'est assez de me voir. Mais Moïse, il demande de voir la gloire de Dieu et je pense qu'il voit vraiment qui Dieu est. Et donc, il voit quelque chose par rapport à Dieu. Je ne sais pas comment ou ce qu'il a vu littéralement, mais il ne paraît pas, comme Dieu insiste, qu'on ne peut pas voir sa face. Je pense que c'est Dieu le Père. Okay? Donc, on a ceci dans le chapitre 34. Finalement, Exode 35, on voit que c'est reparti. En gros, parce que Dieu a dit, OK, il ne dit pas nécessairement, je vais vous pardonner. Parce qu'il parle d'un jour de vengeance dans le futur pour le peuple, parce qu'il sait que le peuple n'est pas vraiment pénitent. En fait, il le voit. Et il parle d'un jour de jugement. En fait, il dit qu'il frappe le peuple, mais on ne dit pas comment. 3000 sont morts, il frappe le peuple. Il parle d'un jour de vengeance dans le futur. Donc, mais il reprend, c'est reparti. Mais Dieu sait ce que le peuple va faire. Donc, est-ce que Dieu pardonne son peuple? Bon, on pourrait peut-être creuser plus dans les détails et voir, mais il paraît que non, pas tous en tout cas. Peut-être il y a eu des gens qui se sont repentis, mais vraiment Dieu dit juste, on va reprendre, on va recommencer. Donc, on parle du sabbat, encore une fois, qui parle de la sanctification. Donc, il parle de ça au début de 35. Il parle d'une offrande volontaire, ça c'est la plus grande partie de ce texte, Exode 35, qu'il fallait que le peuple donne, à condition de vouloir donner. C'était volontaire. Et finalement, dans ce chapitre, on mentionne ce que nous avons mentionné au début. Donc, si vous vous souvenez, on a parlé du début 31, Exode 31, on parle de 2 experts. À la fin de Exode 35, versets 30 à 35, on parle de 2 experts donnés. Dieu rappelle que ce que lui, il demande est possible. Donc, notre lecture commence avec 2 experts et s'achève avec 2 experts. C'est pour cela que je suis convaincu qu'ici, qu'on parle de cette idée que son Dieu, c'est impossible. Son Dieu, c'est absolument impossible. Mais on a quelque chose qui est encore mieux ici, et c'est cette idée que quand Dieu appelle, quand Dieu demande quelque chose, il qualifie. Quand Dieu demande, il donne. Il donne plus que des ordres. Il donne les moyens d'accomplir les ordres qu'il donne. Ça, c'est la grande proposition ou vérité dans ce texte. C'est pour ça qu'on commence avec les 2 experts. Bezalel, Oholiab, on commence, on finit. Je vais vous aider à accomplir cette tâche que vous avez de créer le tabernacle. Souvenez-vous que la mission ici, dans le livre d'Exode, oui, c'est une alliance, mais plus que l'alliance, c'est de vraiment faire preuve de cette alliance, c'est de créer le tabernacle. Si le tabernacle n'est pas créé, Dieu n'habite pas au milieu de son peuple. En tout cas, de la façon qu'il veut, visuellement, avec un endroit précis, avec des symbolismes, avec les meubles qui sont là, avec les autels, le parfum, l'encens et tout ça. Donc, tout ça, ça va servir pour nous montrer le Christ qui va venir. Le tabernacle, c'est Dieu avec nous. Et on appelle Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Donc, il y a beaucoup plus qu'on peut dire par rapport à cela, mais pour le moment, c'est comme ça qu'on va résumer le tabernacle. Donc, tout cela pour dire que quand Dieu appelle, il qualifie. Autrement dit, ce que Dieu veut de nous ne dépend pas de nous à 100%. Vous dites, mais qu'est-ce que cela veut dire? Je peux vivre dans le désordre? Je peux faire comme je veux ou ce n'est pas de ma faute que je ne marche pas, que je ne travaille pas comme je dois pour le Seigneur? Absolument pas. Absolument pas, mais nous ne sommes pas tout seuls dans notre marche avec Dieu.
Dieu nous aide. Quand il donne un ordre, il donne de l'aide pour accomplir ce qu'il demande. Quand Dieu vous dit de prier, de donner, de travailler, d'être fidèle, de vous purifier, il faut savoir. On l'apprend ici dans le livre d'Exode et on l'a sûrement déjà vu comme thème avant. Mais Dieu, il nous donne les moyens de le faire. Il nous aide. Et en fait, l'idée qu'on va voir aujourd'hui est justement ça, de voir comment Dieu nous aide. Qu'est-ce que Dieu fait? Comment est-ce que Dieu agit pour m'aider ou pour me qualifier tout au long de mon parcours avec lui. Donc, les commandements de Dieu ne sont pas impossibles. Les commandements ne sont pas impossibles. Ce que Dieu demande n'est pas au-delà de nos capacités avec lui. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13 le dit. Et donc, on parle de ceci dans plusieurs textes. J'ai 1 Jean 5, 3 à 4. On dit que les commandements, ce que Dieu veut n'est pas pénible parce qu'on peut triompher du monde avec la foi, parce qu'on est né de Dieu, donc on est dans sa famille. Ça veut dire qu'on a un Père maintenant qui nous aide. Donc ça, c'est l'idée. Matthieu 28, on dit d'aller prêcher la bonne nouvelle. Et Jésus finit en disant, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Encore une fois, la présence est là. Et Jésus parle que son joug est doux et mon fardeau léger, dans Matthieu 11, 30. Et ça, c'est dans le contexte de vraiment être humble ou de dépendre de Dieu, d'être comme un enfant qui ne repousse pas Dieu, mais qui court vers Dieu pour l'aide nécessaire pour faire sa vie avec lui. Et donc, on a cette idée dans plusieurs textes que quand Dieu appelle, il qualifie, il nous donne de l'aide. Mais je veux aussi dire, si on peut, que chaque étape du parcours spirituel d'Israël, parce qu'on est dans le contexte d'Israël, ici, démontre que sans Dieu, marcher et travailler pour lui est impossible. Et dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, il faut savoir que vous ne pouvez pas vivre pour Dieu sans l'aide de Dieu. Vous ne pouvez pas accomplir quelque chose pour Dieu, comme élever des enfants pour Dieu, comme être fidèle à lui tout au long de votre vie, comme vraiment déterminer que par la grâce de Dieu, vous allez réaliser quelque chose avec votre vie pour Jésus, pour marquer les gens autour de vous, pour laisser des traces de la grâce de Dieu dans chaque chose que vous faites. Pensez à un projet dans lequel vous pouvez vous investir pour l'œuvre de Dieu. Quelque chose qui dépasse notre Église, quelque chose qui dépasse nos vies de chacun. Dieu dit que tout cela est possible avec lui. Impossible sans lui, mais possible avec lui. Comment est-ce qu'on voit ce principe dans notre texte? Tout simplement, on le voit dans le fait que Dieu pourvoit. En fait, on résume le principe si on dit ceci. Et dans notre texte, Dieu pourvoit tout le nécessaire pour son travail. Alors, je vais vous parler un petit peu du passé ici, dans d'autres textes. Mais il va pourvoir le matériel pour le tabernacle. Est-ce que vous vous souvenez, quand ils vont quitter l'Égypte, Dieu leur dit, vous allez demander chacun à son voisin, aux Égyptiens, des vases d'or et d'argent, etc., des miroirs, etc. Et ils vont dépouiller les Égyptiens, le texte dit. Ça, c'est Exode 12, 35 et 36, dit cela. Et dans Exode 25 et le verset 8, on parle aussi de quelque chose que Dieu va pourvoir. Il dit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Donc, un sanctuaire. Donc, le matériel, oui, mais il donne même les instructions. Il dit exactement ce qu'il veut. Il va donner toutes les étapes pour le faire. Une offrande est demandée plusieurs fois, mais dans notre texte, Exode 35, on voit que Dieu demande si vous voulez participer, voilà ce que vous pouvez faire. Mais
toutes les choses qu'ils ont données dans cette offrande, ce sont des choses qui viennent de l'Égypte. Ce sont des choses qui viennent de la main de Dieu. Et quand ce n'est pas du matériel, quand c'est des instructions, Exode 26 et la suite et d'autres textes, c'est Dieu qui donne les instructions pour le tabernacle. Tout est détaillé. Parce que quand Dieu appelle, il qualifie. Comment? Il pourvoit tout le nécessaire pour le travail. Il donne la sagesse. Quand on parle des deux experts que j'ai mentionnés au début dans Exode 31 et à la fin, la dernière chose dans Exode 35, ces deux experts, ils sont remplis de la sagesse, de l'Esprit de Dieu pour pouvoir diriger l'œuvre et pour accomplir tout ce que Dieu demande. Ça, c'est la sagesse. Dieu pourvoit la main-d'œuvre parce que ces deux experts, c'est aussi la main-d'œuvre, mais il y a d'autres dans le peuple qui vont contribuer aussi. Les femmes vont se mettre à broder et d'autres vont se mettre à donner tout simplement. Et d'autres vont sûrement travailler avec Bezalel et Oliab. Il faut que je ralentisse pour pouvoir dire ce deuxième prénom. À chaque fois, je me fais avoir. Mais ces deux hommes, ces deux experts, j'aime bien les appeler comme ça parce que c'est eux aussi la main-d'œuvre. Le peuple aussi, je disais. Mais pensez à ceci. Dans la main-d'œuvre, on a aussi une autre chose que Dieu pourvoit. Il pourvoit le mot qu'on emploie dans Exode 35, 10, 25 et 26. Je vais vous lire juste un texte, vous allez le repérer, le mot. Il dit que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. 3 fois on mentionne cette idée d'avoir la capacité, l'habileté, de pouvoir faire. Qui c'est qui fait ça? Qui c'est qui fait qu'un enfant qui est né a vraiment plus facile à faire une chose qu'une autre chose? Vous avez plusieurs enfants, vous savez qu'un enfant n'est pas comme l'autre entièrement et complètement. Ils ont des capacités. Mes chers amis, c'est Dieu qui donne ces capacités. Certains sont naturellement plus forts que d'autres. Ils n'ont pas la même structure, le même corps, le même niveau de force que les autres. On peut parler de la différence entre l'homme et la femme, entre les sexes. Ça, c'est possible. On peut parler de la différence entre les enfants aussi. C'est Dieu qui établit tout cela. Et donc, tout ça nous fait penser à cette idée tout simplement que Dieu pourvoit. Ça, on le voit ici. Dieu pourvoit. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut dire que quand Dieu appelle, il qualifie? Tout simplement parce qu'on le voit ici. Il pourvoit tout le nécessaire. Et j'ai juste mentionné quelque chose, quelques petits détails que j'ai observés. On peut creuser plus et avoir une liste qui est plus longue, mais le but ici, c'est de résumer et d'argumenter dans ce sens que si Dieu veut quelque chose de vous, vous avez la capacité de le faire grâce à lui. Vous avez la capacité de le faire, de travailler pour lui. En fait, je pense à Philippiens 4, 19. Donc, j'ai mentionné Philippiens 4, 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais écoutez ce texte qui dit, dans le contexte de Philippiens, on parle de vivre pour Dieu, pour servir Dieu. Et dans ce contexte, on dit ceci, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc c'est le fait d'être enfant de Dieu en Jésus-Christ qui fait qu'on a tout le nécessaire pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, ce message, même si nous parlons d'un peuple qui a les moyens physiquement, grâce à Dieu, qui a des capacités, comme tout le monde a des capacités quand on est né, qu'on soit enfant de Dieu ou pas. Donc, on parle bien d'un peuple qui n'est pas entièrement sauvé. En fait, la plupart vont finir en enfer, selon la parole de Dieu. Le Nouveau Testament, tout Israël n'est pas Israël. Pour être un vrai juif, il faut avoir la foi en Jésus-Christ, celui qui a été promis à Abraham, le père des juifs. Okay? Donc ça, c'est l'idée. Donc ce sont des juifs, mais pas des juifs spirituellement. Okay? Donc, mais nous, quand on essaie de comprendre comment ce message s'applique à nous aujourd'hui, on doit comprendre qu'on est dans un contexte pour nous où ce prêche est vraiment pour la famille de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes appelé à vivre pour Dieu. Il y a des choses que Dieu veut de vous.
Mais la bonne nouvelle est qu'il va pourvoir pour chaque étape. Mais on voit aussi non seulement que Dieu pourvoit, mais on voit aussi que Dieu sanctifie. En fait, l'idée du sabbat est cela, Dieu sanctifie. En fait, il explique cela dans Exode 31, on va voir, mais le but du sabbat est vraiment que Dieu sanctifie. Donc, le but du sabbat ou le fait de consacrer un jour chaque semaine, pour faire quoi? Pour louer Dieu, pour servir Dieu. Bien sûr que les prêtres devaient travailler, devaient offrir les sacrifices, etc. Mais c'était vraiment l'idée c'était un jour mis à part pour Dieu. Ce jour, c'était la gloire de Dieu. C'est comme Noël. Si vous demandez à un enfant, qu'est-ce que c'est Noël? Ben, c'est les cadeaux, c'est le sapin, c'est un moment ensemble, en famille. Bon, Noël, c'est la naissance de Jésus, n'est-ce pas? Mais le jour d'anniversaire de quelqu'un, dans ma famille, le jour de notre anniversaire, on avait des cadeaux, dessert si on aimait un gâteau et tout ça. Moi, je ne voulais jamais un gâteau, mais je voulais toujours des brownies. Ça, c'était... Je demandais chaque année des brownies et j'ai eu des brownies chaque année. J'ai eu même une fois un bol rempli de bonbons que pour moi, pas pour manger d'un coup, mais bon, c'était pour moi. Et donc, je pouvais faire comme je voulais mon jour. Soi-disant, on ne faisait pas des corvées ce jour-là. Sûrement, il y avait certaines choses que j'ai dû faire, mais on essayait de dire, ce jour est consacré à toi, James, ou pour mes sœurs ou quelqu'un d'autre. C'était ça l'idée d'un anniversaire. Mais le sabbat, c'est pour Jésus, c'est pour Dieu, plus précisément. Jésus n'est pas connu par ce prénom dans l'Ancien Testament, mais c'était un jour pour Dieu. Mais Dieu dit que c'était vraiment pour rappeler les gens que c'est lui qui sanctifie. Ce n'est pas le peuple qui a la capacité. Donc, il demandait au peuple de consacrer un jour pour qu'ils se souviennent et pour qu'ils soient encouragés par le fait que Dieu travaille en eux. Ça, c'est l'idée. Regardez Exode 31. Exode 31, j'ai mis ici le verset 12 et 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, qu'est-ce que ça sera? Un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc, vous voyez le rapport entre sabbat et sanctification, c'est là, c'est le travail de Dieu. On peut aussi, dans un sens, se sanctifier. Bon, l'idée du sabbat était de sanctifier un jour, de mettre à part un jour. Ok, vous voyez, le sens est là. Mais l'idée que Dieu veut dire ici, c'est que, en fait, c'est moi qui vous sanctifie. C'est moi qui vous donne cette possibilité et qui activement, je suis en train de vous aider à vous sanctifier. Donc, il fallait qu'il sanctifie un jour, mais c'était pour leur rappeler que c'est Dieu qui nous purifie. C'est grâce à Dieu qu'on peut s'éloigner du mal. Donc, le sabbat appelait le peuple à la confiance totale en Dieu parce qu'il devait consacrer ce jour, mais le but était un petit peu plus que juste confiance en Dieu. Dieu va me donner en 6 jours ce qu'il donne aux autres, apparemment, en 7 jours de travail. Et c'est pour qu'ils puissent se reposer aussi, bien sûr, mais il y a plus une image vers le futur parce que dans le Nouveau Testament, vraiment, le but ultime du sabbat ou du repos, du 7e jour de la création, okay, ça c'est avant la loi. Ici, on est dans la loi. Après la loi, dans le Nouveau Testament, on dit que vraiment l'idée du repos céleste, dans Hébreux, je pense que c'est 3 et 4, on parle dans ces chapitres que c'est vraiment synonyme avec le salut. Le repos céleste, c'est d'être sauvé et de savoir qu'un jour, nous allons finalement et officiellement et totalement nous reposer de tout ce que nous faisons, parce qu'on va être dans la présence de Dieu. Donc, c'est Dieu qui sanctifie. Dans Jean 17, 17, Jésus demande à Dieu de sanctifier par sa parole les disciples. Parce que c'est Dieu qui sanctifie, c'est sa parole. Éphésiens 5, 26 dit que par la parole de Dieu, Dieu purifie et sanctifie son Église, son épouse. Et donc, ce thème est vraiment partout dans la parole de Dieu, si on veut. Et donc, on voit ici tout simplement que Dieu sanctifie. Dieu est celui qui sanctifie les gens. Et ça, c'était le but du sabbat. Donc, dans ce texte, nous avons lu plusieurs fois l'idée que Dieu sanctifie. Mais on a quelque chose qui a lieu ici.
Et c'est que dans le chapitre 32, donc je raconte un petit peu l'histoire, le peuple, pendant que Moïse est sur la montagne, toujours, Dieu dit, « Ah, ça ne va plus. » Il dit, « Moïse, regarde, il faut que tu descendes. Je vais t'envoyer parce que le peuple s'est écarté déjà. Promptement écarté. » C'est de l'impatience qu'ils ont dans cette histoire. Ils font preuve d'impatience. Donc, pendant que Moïse est sur la montagne, Dieu envoie Moïse pour restaurer le peuple. Pourquoi? Parce qu'il est sur la montagne pour recevoir les instructions, 40 jours, 40 nuits. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Ça, c'est uniquement possible avec Dieu. Okay? Ne pas boire pendant 40 jours, on ne tiendra pas, à moins d'être dans la présence de l'eau vive, à moins d'être dans la présence du pain qui descend du ciel. Vous comprenez, le but ici n'est pas de nous appeler à 40 jours sans eau et sans nourriture. On le fait sans nourriture, mais sans eau, je n'ai jamais entendu quelqu'un le faire, à part ici Moïse. Jésus va le faire aussi. Il va réussir. Et donc, à le faire, mais c'est parce qu'on est dans la présence de Dieu. Okay? Mais le peuple devient impatient et décide de créer leur propre Dieu pour remplacer Dieu. Ou plutôt, pour remplacer le Dieu de Moïse. Parce que ce n'est pas leur Dieu. Ils sont comme Moïse était avant d'aller en Égypte. Ils ne voulaient pas aller en Égypte. Mais le peuple ne voulait pas être avec Dieu. Écoutez Exode 32, 7 et 8. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Donc, Dieu dit, c'est toi qui nous as fait sortir d'Égypte. Le peuple disait, c'est ce veau qui nous a fait sortir de l'Égypte. Je pense qu'il y a un petit sous-thème ici de cette idée. Si vous suivez ces chapitres et vous regardez quand on dit que c'est Moïse qui a délivré le peuple, et quand c'est Dieu qui a délivré le peuple, et puis on dit que c'est le veau qui a délivré le peuple de l'Égypte. Il y a un thème à étudier là. Et ce n'est pas le but du prêche, mais j'ai voulu prêcher sur ça un petit peu, mais je veux juste le mentionner parce qu'il y a énormément plus à creuser ici dans la parole de Dieu. Mais c'était vraiment intéressant de voir comment même Dieu dit, mais c'est toi qui les as délivrés. Je pense que Dieu met aussi à l'épreuve Moïse ici. Okay? Mais je ne le mentionne pas dans la suite parce qu'on pourra revenir sur cette idée peut-être dans un autre parcours du livre d'Exode. Mais on voit ici que Dieu envoie tout simplement. Mais donc j'ai séparé Dieu envoie et ce que je vais dire maintenant, Dieu met à l'épreuve aussi Moïse. Il met à l'épreuve Moïse. Et ça, c'est aussi une preuve de ce fait que Dieu qualifie. Parce qu'il est en train non seulement d'avancer son plan au sens large, le peuple d'Israël, le tabernacle, mais il pense à Moïse comme un individu. Et ça, c'est important. Parce que où est-ce que nous sommes dans cette histoire? Est-ce que Dieu s'intéresse à vous? Est-ce qu'il s'intéresse à moi? Et la réponse est absolument. On n'est pas un numéro de sécurité sociale aux yeux de Dieu. Okay? On n'est pas juste un autre détail du projet que lui veut vraiment réaliser. On compte. Dieu met à l'épreuve Moïse. En fait, on le voit ici parce que Dieu met Moïse à l'épreuve au moins 2 fois ici dans Exode 31-35. Première fois dans Exode 32, 9 et 10. Écoutez ce que Dieu dit. L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. » Bon, un peuple avec des torticolis, n'est-ce pas? « Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Je ferai de toi une grande nation. On a entendu ceci avant. Comment est-ce qu'on sait que Dieu met à l'épreuve? Parce qu'il a déjà promis de faire une grande nation d'Abraham, d'Isaac
Mais attention, et de Jacob ou d'Israël. Alors pourquoi est-ce que Dieu, certains diraient, mais Dieu il peut juste raser, tout raser comme on dit ici, et reprendre Moïse. Pourquoi? Parce que c'est un juif. Et le texte n'entre pas vraiment dans tous les détails, et je ne vais pas non plus le faire, mais je vais juste dire qu'il me semble logique de dire que Dieu parle de cette idée dans le texte biblique d'Abraham, Isaac et Jacob. Et on voit ici dans notre texte que Moïse va répondre à ceci. Et je pense que c'est le verset 13. Où est-ce que j'ai... Donc j'ai lu 32, 9 et 10. Et maintenant le verset 13. Souviens-toi d'Abraham, Isaac et d'Israël. Intéressant. Parfois Jacob, on dit Israël, parfois c'est Jacob. Mais je pense que c'est possible que Moïse comprend que non, en fait, tu ne peux pas faire ça. En fait, tu n'as pas le droit de faire ça. Moïse peut-être comprend même que Dieu est en train de le mettre à l'épreuve. Parce que Dieu dit, je vais tout raser et faire de toi une grande nation. Mais Dieu, tu as dit à Abraham. Et là, c'est vrai parce qu'il est un descendant d'Abraham. Donc là, il n'y a pas de problème. Tu as dit à Isaac aussi, je vais faire de toi une grande nation. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais il a dit aussi à Israël, à Jacob. Et pourquoi est-ce que ça pose problème? Parce qu'il va raser 11 des tribus de Jacob. Il ne peut pas faire cela. Il a déjà établi cet ordre dans Genèse 49, souvenez-vous. On a 48, 49, on parle des bénédictions fils, on parle des tribus d'Israël, on parle de 12 fils. On parle de cette idée que Dieu est en train de former un peuple. Et Moïse comprend que cela allait à l'encontre de ce que Dieu a promis. Et je pense aussi de la nature de Dieu. Donc, il est mis à l'épreuve et vraiment, en gros, Dieu lui demande, est-ce que tu me connais? Souvenez-vous de cette histoire de circoncision. Quand il quitte le pays de Madian, Dieu va s'attaquer à lui pour le tuer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obéi la promesse qui était qu'il fallait circoncire ses enfants. Mais le texte ne dit pas que Dieu rappelle Moïse de ceci dans leur échange. Logiquement, probablement, il l'a fait. Mais pas obligé. Parce que Moïse connaît l'histoire d'Abraham. Et cette idée de circoncire commence là. Ici, on voit que Moïse a compris que c'était un test, je pense, parce que Dieu lui demande en gros, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu te souviens de ma parole? Et il répond, tu ne peux pas faire ça. Souviens-toi de ce que tu as déjà dit. Donc, qu'est-ce qu'on voit de Moïse ici? Il n'est plus dans cette idée de résister. Il commence à retenir les choses de Dieu. Il commence à voir les promesses de Dieu. Il commence à voir qui Dieu est. Et il est même capable ici, par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui peut voir. Il met à l'épreuve. Ça fait partie de nous qualifier quand il nous met à l'épreuve. Il a mis Job à l'épreuve. Et Job est sorti plus fort qu'il est entré dans l'épreuve. Et Dieu fait ceci avec Moïse. Il ne dit pas, voilà un test contre Moïse. Non, on n'a pas ça. C'est à nous de voir que comment Moïse répond, n'est pas en train de dire, mais Dieu, mais non, tu ne peux pas faire comme ça. Écoute, tu vas faire comme ça. Non, il dit, souviens-toi. Il dit, c'est toi qui l'as dit. C'est pas moi. Il y a un deuxième test ici, un deuxième test. Et c'est vraiment autour de cette idée d'une question, voulez-vous faire votre vie avec moi? En gros, Dieu pousse Moïse ici pour voir comment il va répondre. Et parce que dans Exode 33, verset 3, Dieu dit ceci. « Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. » Vous êtes un peuple qui a besoin d'aller au kiné. Vous êtes vraiment têtu, cou raide. Moi, je vous dis à droite, vous ne regardez, vous, c'est comme vous voulez, vous n'écoutez pas. Dieu dit qu'il ne voulait plus vivre avec son peuple. Mais comment est-ce qu'on sait que Moïse réussit aussi ce test? Comment est-ce qu'on sait qu'il ne va pas juste être mis à l'épreuve, mais vraiment, il est en train de faire preuve de connaître Dieu. Regardez le verset 15, je pense que c'est 33, 15.
Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Avant, Dieu a dit, « Va en Égypte » et il a dit, « Jamais de ma vie. » Maintenant, Dieu lui dit, « Va sans moi, parce que je ne veux pas marcher au milieu de vous. » Et Moïse dit, « Si tu ne viens pas, je n'irai pas. » Est-ce que vous voyez l'épreuve? Est-ce que vous voyez que c'est un test? Dieu dit une chose, mais Dieu ne dit pas une chose. Et puis le texte dit même, je pense que c'est concernant le premier test, et Dieu se repentit de ce qu'il avait dit, il ne fait pas. Mais il n'y a pas de repentance dans le fait que Dieu a fait le mal. C'est-à-dire que Dieu, il va faire autrement. Il change. Il parle de notre point de vue. Il change d'avis. Il s'est repenti du mal qu'il avait proche de faire. Ça veut dire qu'il avait le droit de le faire dans un sens. Il pouvait le faire, mais il ne le fait pas. Je pense que c'est pour ça qu'on est dans une épreuve ici. Il dit, je vais les tuer. Et Moïse dit, mais tu ne peux pas. Ta parole dit ceci. Tu as déjà promis. Souviens-toi de ce que tu as dit. Et Dieu dit, ah, ok, d'accord. Et est-ce que Moïse a compris? On ne sait pas. Mais ici, peut-être Moïse, s'il n'a pas compris avec le premier test, probablement, il commence à comprendre ici, Dieu, si tu n'es pas avec nous, je n'irai pas. Et je pense à Jacob quand il a lutté avec Jésus, avec l'ange qui est Dieu, qui est Jésus. Dans le livre de Genèse, donc le parcours du livre de la Genèse, on a vu cela. Mais là, il lutte avec Jésus dans un bon sens. C'est-à-dire qu'il s'est attaché à Jésus et il a dit, je ne vais pas relâcher tant que tu ne me bénisses. Si tu ne me donnes pas ta bénédiction, tu vas nulle part, toi. Tu restes avec moi. Et vous dites, mais comment est-ce possible qu'un homme puisse faire ça à Dieu? Parce que Dieu se laisse faire. Ce n'est pas que Jésus n'a pas la capacité de le faire. Hein. Et Dieu est en train de tester Jacob pour voir s'il le veut ou pas. Et donc, l'ange, Jésus va le toucher et l'histoire c'est fini. Le combat est fini. Donc, Dieu, il attendait. Il attendait là. Mais laisse-moi partir, je dois partir. Et il est là en train de lutter, mais dans un bon sens, lutter avec Dieu. Pas lutter contre dans le sens de ne pas vouloir faire, mais il veut. Et Moïse fait la même chose ici. Parce qu'on voit ici que Dieu met à l'épreuve. 1 Thessaloniciens 4, 3 et 4 parlent de cette idée que ce que Dieu veut est notre sanctification. Mais ce qu'on voit ici est que Dieu veut même la sanctification de Moïse. Il s'intéresse à l'individu. Et si vous êtes là et vous écoutez, il faut savoir que Dieu s'intéresse à vous en tant que personne. Oui, il a des projets qui nous dépassent. Son royaume est immense. Ses projets vont jusqu'aux quatre coins du monde, jusqu'à la fin du monde. Mais il pense à nous en tant qu'individus. Dieu appelle, mais il qualifie. Et une façon qu'il le fait, c'est en nous mettant à l'épreuve, en testant si on veut vraiment être avec lui, si on a vraiment compris les promesses qu'il nous a données. Ce sont des tests, car ce que Dieu veut est qu'on soit pur. Il veut nous sanctifier, mais il ne peut pas nous sanctifier, parce que c'est lui qui l'a décidé ainsi. Il ne peut pas nous sanctifier si nous ne voulons pas. Vous voyez, il travaille, il insiste, il est patient. Il veut nous aider. 1 Thessaloniciens 4, 3 et 4, je disais, parle que le but de Dieu est notre sanctification, votre sanctification. Et puis il dit que chacun de vous sache comment posséder son corps dans la pureté. Donc il parle de vous, de votre sanctification, pluriel, mais dans ce texte aussi, on parle de chacun de vous, parce que comme avec Moïse, il voulait sanctifier le peuple, mais il veut aussi individuellement traiter avec chacun de nous. Ça, c'est un encouragement. Dieu pense à chacun de nous. Ici, on le voit individuellement, car je pense qu'on est tous précieux à ses yeux. Nous avons de la valeur. Ça, c'est sûr, Dieu le dit. La création, Genèse 1 et 2, on explique surtout Genèse 2 que le point culminant, c'est le mariage dans ce récit de la création, mais c'est aussi de la création de l'être humain qui est plus important que là. C'est pour ça, dans le psaume 8, David se demande, mais comment est-ce possible que tu penses à nous comme ça? Comment est-ce possible vis-à-vis de la création que nous avons devant nous, qu'on regarde et on voit et on est émerveillé fois après fois de voir les mêmes étoiles
et de toujours ressentir la même chose. Waouh, c'est impressionnant. David, en regardant les étoiles comme ça, il a dit, mais qui suis-je pour que tu prennes garde à moi? Ça, c'est notre Dieu qui nous aime. Mais on voit aussi une dernière chose, une dernière preuve de ce fait que quand Dieu appelle, il qualifie. C'est le fait que Dieu restaure. Ce que Dieu fait ici est restaurer, de donner une autre opportunité. Exode 32, dans les versets 15 à 24, Moïse brise les 2 tables et reproche Aaron. Dans Exode 32, 25 à 29, on voit que les Lévites vont choisir Dieu, vont s'allier avec Moïse et avec Dieu en particulier, ou plus précisément, et vont tuer 3000 rebelles. Dans Exode 32, versets 30 à 35, Moïse reproche le peuple pour son grand péché. En fait, on a des conséquences ici dans cette histoire de la création du veau. On a des conséquences parce que dans le verset 19 du chapitre 32, comme je disais, la colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les 2 tables et les brisa au pied de la montagne. Donc, conséquence, Moïse a détruit les tables qui étaient preuve ou les documents pour l'alliance avec Dieu et le peuple. Brisés. Donc, briser la loi, je soumets que cette expression vient de cette expérience ici. L'idée de briser la loi. Ça, c'est mon opinion. Je pense que dans le contexte de la Bible, ça c'est clair que ça vient de là. Ou qu'en tout cas, l'idée de briser la loi, pour nous, a plus d'importance ou signification, parce qu'on commence à comprendre que vraiment la loi qu'il ne faut pas briser, c'est la loi de Dieu, n'est-ce pas? Toute loi aussi que Dieu donne, qui n'est pas contraire à la volonté de Dieu, est à suivre aussi, évidemment. Mais on a cette idée ici des conséquences. On a aussi des punitions parce que Dieu va frapper le peuple, 3000 vont mourir, oui, ça c'est vrai, mais aussi Dieu parle d'un jour aussi de vengeance dans le verset 34. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Donc on reprend. J'avais déjà dit de faire ceci, maintenant fais-le. Voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. Dieu savait qu'ils étaient impénitents, la plupart. Impénitents. Donc, est-ce que Dieu les pardonne? Je ne vois pas de confession du peuple, donc je ne peux pas dire que oui. Mais Dieu dit ici qu'ils vont être punis de leur péché. Donc, pour moi, il dit, je vais dans ma grâce avancer cette promesse que j'ai donnée, vraiment malgré votre désobéissance. Donc, mais c'est vraiment l'Exode 35 qui nous aide à voir la restauration de Dieu. Pourquoi? Regardez le verset 1. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. Et puis on parle du sabbat. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte, c'est le sabbat, le jour de repos consacré à l'Éternel. Il faut comprendre ce qu'on a déjà vu. On parle de sanctification. C'est Dieu qui vous sanctifie. Dieu appelle, il qualifie, c'est-à-dire qu'il fait énormément de choses pour nous aider, il pourvoit, il sanctifie, il envoie Moïse pour intercéder, pour amener le peuple vers lui. Il met à l'épreuve Moïse pour voir que Moïse aussi, il ne voulait pas juste se focaliser sur le peuple, sur la foule, sur les masses, mais il voulait aussi que Moïse, que comme chacun de nous individuellement, Dieu s'intéresse à votre parcours spirituel avec lui, à votre développement spirituel. Mais finalement, ici, on voit que Dieu restaure, que Dieu il prend l'effort de reprendre avec le peuple, de reprendre cette alliance. Et c'est Exode 35 qui dit que c'est reparti. C'est reparti, Kiki, on dit en France. Et dans Exode 35, 1, Dieu appelle son peuple à s'engager. Il dit, par ma grâce, je vais oublier temporairement cette idée d'idolâtrie et on va reprendre. Ça, c'est vraiment en un mot, ces chapitres parlent de la grâce.
la grâce. Quand j'avance que sans Dieu c'est impossible, on doit déjà penser à la grâce. Parce que la grâce, c'est ce que Dieu fait, ce que Dieu donne. Et c'est toujours des choses que nous ne méritons pas. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grande grâce de Dieu. Mon désir à travers notre étude de chaque livre de la Bible ensemble, mon désir est de laisser la parole de Dieu nous transformer. Mon désir n'est pas de vous donner une liste de 10 commandements à suivre. Quand la Bible quand la Bible précise certaines choses ou donne des détails ou qu'il faut s'abstenir de quelque chose ou il faut faire une chose, bien sûr que je vais mettre l'accent sur cela. Mais je veux faire attention à ne pas juste vous dire faites ceci, faites cela. Comme si tout ce qui compte, c'est l'extérieur. C'est d'obéir sans avoir la transformation à l'intérieur de notre vie. Ce que je veux est qu'à travers ces textes qui parlent de l'homme, qui parlent de la méchanceté de l'homme, de la pécheresse de l'être humain, et de mettre en évidence ce que Dieu fait et comment lui, il est bon et rempli de grâce. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va nous transformer. Une liste des choses à faire est essentielle pour chacun de nous. On doit savoir comment vivre notre foi concrètement, mais pas sans avoir la transformation de notre pensée. Et la transformation de notre péché a lieu, je pense, plus en pensant à Dieu qu'en pensant à nous-mêmes. N'est-ce pas? Parce que quand on pense à l'être humain et on met l'accent sur notre péché tout le temps, et que c'est ça la chose principale, on est découragé. Mais quand on met l'accent, malgré le péché de l'homme, on met l'accent sur Dieu, on est encouragé. N'est-ce pas? Et cela fait partie de la transformation que Dieu veut faire en nous. Donc, on peut dire, si on veut résumer, tout ce que nous avons essayé de résumer, donc des résumés, n'est-ce pas? C'est ce qu'on fait. Et je fais cela plusieurs fois quand j'étudie ces textes. Je fais une liste pour résumer chaque chapitre, chaque paragraphe, et puis j'essaie de dire, OK, je veux tout résumer, mais en 2-3 mots, donc je résume à nouveau. Mais ici, j'essaie de faire la même chose, et c'est juste cette idée que sans Dieu, notre marche et travail pour lui est totalement impossible. En fait, sans Dieu, à quoi bon? Ici, dans le contexte de la loi, on a la grâce de Dieu qui éclate. On a le fait que Dieu pardonne ou passe outre, comme on a parlé dans l'idée de la Pâque juive. Il va voir le sang, il va passer. Bon, ça c'est bien sûr que ça parle du salut. Le symbolisme là parle du salut, mais ici, Dieu, il voit le peuple pécheur et il dit, mais je vais encore vous donner une autre opportunité. Je vais vous laisser. Et même, on voit ce principe fortement dans l'idée qu'ils vont errer dans le désert pendant 40 ans. Même Moïse ne va pas entrer. Mais Dieu va se servir de lui pour le faire, même en sachant qu'il ne va pas entrer dans la terre promise, pour le faire avancer dans sa foi quand même. De laisser les gens vivre, même comme pécheurs. C'était la chose qui m'a choqué le plus quand j'ai lu l'idée de Genèse 4. Vous vous souvenez? Quand Caïn tua son frère Abel. Et après, Dieu dit, je vais te protéger pour qu'il n'y ait personne qui te tue. Et je dis, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? C'est là où j'ai vu que Dieu s'intéresse à chacun de nous. Et que dans sa grâce, même quand on est impénitent, il est rempli de grâce. Il est lent à la colère. Moïse découvre cela dans ces textes. C'est des grands textes que lui comprend que Dieu ne veut pas tuer soudainement. Il veut donner le temps. C'est pour ça que Moïse dit, non, il faut que tu te souviennes. Parce que c'est marqué, mais en plus, je sais qui tu es. Donc, on a cette idée ici de cela. La bonne nouvelle qu'on voit ici est que ce que Dieu demande de vous, ce que Dieu veut pour votre vie, est possible. Pourquoi? Parce qu'il qualifie les appelés. Pour conclure, je vais vous demander ou vous poser 2 questions. Je pense que ce sont au moins 2 tests dans ces questions, 2 tests que Dieu a lancés à Moïse. Et je veux vous les lancer.
Connaissez-vous Dieu? Si Dieu vous met à l'épreuve en vous poussant dans une direction, comme pour vous faire croire quelque chose sur lui qui n'est pas vrai, est-ce que vous serez capable de dire non, mais tu ne peux pas faire ça, Dieu? Parce que tu n'es pas comme ça. Loin de toi d'agir de cette manière, Abraham a dit, de punir les justes avec les injustes. Vous vous souvenez de Sodome et de Gomorrhe? Abraham aussi a compris cela. Abraham aussi est mis à l'épreuve avec son fils dans Genèse 22, mais aussi avant, quand Dieu a dit « je vais détruire la ville ». Et tout ce que Abraham savait est qu'il y avait au moins un juste, Lot. Et nous savons cela parce qu'il intervient, il intercède comme Moïse le fait ici. Donc, connaissez-vous Dieu? Alors, je peux vous parler en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que vous le connaissez de cette manière? Mais je peux même reculer et dire en tant que une personne qui n'est pas dans la famille de Dieu, est-ce que vous connaissez Dieu comme sauveur personnel? Il est mort sur la croix pour vous. Jésus est venu mourir sur la croix pour vous pardonner de vos péchés. Il vous donne le temps de vous repentir. Mais deuxième chose que je veux vous lancer, je vous ai dit, il y a deux choses. Ce sont des admonitions, ce sont des exhortations, ce sont des questions de réflexion. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut, je le vois de cette manière en tout cas, ce que Dieu veut, est que nous soyons transformés, que notre pensée soit renouvelée. Donc, je ne vous donne pas une liste de tâches. Faites ceci ce soir, faites ceci demain. Je vous donne des questions que j'espère vont être employées de la part de Dieu pour vous transformer. Voulez-vous faire votre vie avec Dieu? Est-ce que vous voulez vivre dans la présence de Dieu? À quel moment allez-vous laisser partir l'ange de Dieu? Avant la bénédiction ou après la bénédiction? Allez-vous être comme Jacob qui a dit, je ne vais pas relâcher? Non, tu n'iras nulle part si tu ne me bénis pas. Si je n'ai pas la bénédiction, toi, tu es à moi à vie. Vous comprenez qu'il luttait contre Dieu, mais pas contre Dieu dans le sens de ne pas vouloir se soumettre. Il voulait connaître le nom de cet ange, parce qu'il comprenait qu'il a vu Dieu face à face. Il va dire après, j'ai vu Dieu et je ne suis pas mort. Face à face. Donc l'ange, c'est Jésus. Et il voulait faire sa vie avec Dieu. Moïse, Dieu dit, mais je ne veux plus être au milieu. Donc il va mettre la tente en dehors de la ville et Dieu va lui dire, bah, c'est là. Et après, Moïse dit, mais en fait, finalement, non, ça ne va pas du tout. Je veux le tabernacle. Je veux Emmanuel. Je veux Dieu avec nous. Et je vous demande, est-ce que vous voulez faire votre vie avec Dieu, mais vraiment faire votre vie avec Dieu? Cela va demander un engagement de notre part. Donc, ça, c'est les deux questions. Ce sont les deux tests que je vois dans la vie ici de Moïse, mais je les vois aussi dans les vies d'Abraham et de Jacob aussi. Je pense que Joseph est mis à l'épreuve aussi énormément. Donc, tout cela est vraiment des preuves comme quoi Dieu qualifie les gens qu'il appelle. Si vous êtes un enfant de Dieu, ce que Dieu a commencé en vous, il va le perfectionner, le Nouveau Testament. Il va le finir, il va le faire. Mais il ne va pas vous prendre par le bras et vous forcer à le faire. Dieu vous donne un libre arbitre et il vous demande de vous sanctifier. Comme ça, il peut vous sanctifier aussi. Donc, c'est un travail en équipe. Mais ce qui est vrai, c'est quand c'est un travail en équipe, ce qui est vrai à 100%, c'est que si Dieu n'est pas avec nous, c'est impossible. Père Céleste, je prie pour que tu nous permettes de réfléchir, d'inspecter nos vies aussi, nos cœurs, et de voir ce que nous devons faire et comment tu veux nous transformer avec ta parole. Sanctifie-nous par ta parole. Sanctifie-nous en tant que ton épouse.
en tant que ton Église. Aide-nous à voir comment tu veux nous changer en l'image de notre Sauveur Jésus-Christ, ton Fils, que tu as envoyé dans le monde pour nous. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.